Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va voir la correction de l'examen du rattrapage, du recherche opérationnelle de l'enseignant Mohamed Hashimi. On a la session du rattrapage 2021-2022 pour la section A et B et C. Alors, commençons par le premier exercice. Résoudre graphiquement P1 suivant le système P1 à l'aide de la figure 1, puis répondre aux questions. On a mis z égale à 2, x1 plus 4, x2. On a les contraintes, x1 plus 2, x2 supérieur ou égal à 6, x1 plus x2 inférieur ou égal à 7. On a x1 supérieur ou égal à 2, on a x2 inférieur ou égal à 5, et la condition de la non-négativité, x1 positive et x2 positive. Pour la première question, il vous demande de déterminer parmi les points suivants ceux dont on peut affirmer qu'ils appartiennent à la région réalisable de P1. Pour la deuxième question, quels sont ceux, ça veut dire les points, qui sont des sommets de la région réalisable de P1. Pour la troisième question, la valeur minimale du programme linéaire P1 est atteinte au point, et on choisit lequel, ou bien lesquels. La valeur minimale du programme linéaire. Et la question 5, quelles sont les contraintes de système du programme P1 qu'on peut éliminer sans modifier la région réalisable. Alors commençons par dessiner les contraintes et la fonction économique Z. Après qu'on trace les droites, on doit déterminer les zones, l'intersection des zones pour trouver la région réalisable du programme P1. Alors on trace l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. On a l'axe des abscisses c'est x1, l'axe des ordonnées c'est x2, on a l'unité c'est 0, 1. J'ai mon système, la fonction économique Z, les contraintes avec la condition de la non-négativité. Alors, commençons par tracer la droite de la première contrainte. On a x1 plus 2, x2 supérieur ou égal à 6. Alors, on va tracer cette droite à l'aide. Il suffit de prendre deux points. On va prendre 6, 0 et 2, 2. Alors, on pose ces deux points. On relie ces deux points pour trouver la première droite. Puis, on passe à tracer la deuxième contrainte. On a x1 plus x2 inférieur ou égal à 7. Alors, on va tracer la droite x1 plus x2 égale à 7. On va prendre de même deux points. On prend 7, 0 et le point 2, 5. Parce que si on remplace 2, 5 dans cette équation, on a 2 plus 5 égale à 7. On a 7 plus 0 égale à 7. De même alors, on pose ces deux points, on relie les deux points pour trouver la droite. Pour la troisième contrainte, on pose x1 égale à 2 et on trace la droite. Et on passe à la dernière contrainte, x2 inférieur ou égal à 5. J'écris x2 égale à 5, je trace ma droite. Voilà. Et après, j'essaye de déterminer les zones. Bon, pour la première contrainte, on a x1 plus 2, x2 supérieur ou égal à 6. Ça veut dire pour la ligne bleue, on va prendre la zone supérieure. Ça veut dire qui est en haut de cette droite. Voilà. On va prendre toute cette zone. Pour la deuxième contrainte, on a inférieur ou égal à 7. Alors, on doit prendre la zone qui est inférieure à cette droite verte. Ça veut dire au-dessous de cette droite verte. Et on colorie cette zone. Ou bien, il suffit d'assurer cette zone. Pour x1 supérieur ou égal à 2, la ligne, la droite violet, je vais prendre la zone qui est à droite de cette ligne. Je vais la colorier. Et enfin, x2 inférieur ou égal à 5, je vais prendre la zone qui est inférieure, qui est au-dessous de cette droite orange. Finalement, je trouve que l'intersection de toutes ces zones donne
la région DCBG, qui est la région réalisable. Alors, je peux écrire que la région réalisable est DCB et G. Pour savoir les points où on a la fonction économique Z est minimum, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tracer la droite Z et elle est parallèle à cette droite. Alors on écrit 2x1 plus 4x2 égale à 0. On essaye d'écrire l'un des variables en fonction de l'autre pour faciliter le choix des points. On écrit par exemple x1 égale à moins 2x2. Alors je prends les deux points. Par exemple, je prends 0, 0 et le point 2, moins 1. Je trace ma droite. Je trace les parallèles à cette droite et je fais attention parce qu'on cherche minimum et non pas maximum de Z. Voilà, alors je trouve qu'il y a une infinité de solutions. On peut affirmer que le segment GB représente les points où on a Z et minimum. Voilà, on a dit que la région réalisable est GBCD, la région en jaune. Pour les coordonnées des points, on a G2, 2. Pour le point B, on a 6, 0. Pour le point C, on a 7, 0. Et pour le point D, on a 2, 5. On a dit qu'on a une infinité de solutions. Voilà. Ça veut dire une infinité des valeurs de x1 et x2 pour la valeur optimale qui est z minimum égale à 12, qui sont contenues dans le segment de la ligne, le segment qu'on a dit GB, le segment de la ligne 2x1 plus 4x2 égale à 12, qui répond aux contraintes du problème. Alors pour trouver la valeur optimale, on va essayer de remplacer les coordonnées des points, des sommets qu'on a dans la fonction économique Z. Pour la première, on a G 2, je remplace, je trouve 2 fois 2 plus 4 fois 2. Ça donne 12. Pour le deuxième point qui est le point B, je fais la même chose, je remplace x1, x2 par ces valeurs, je trouve 12 de même. Pour le point C, je remplace et je trouve 14. Pour le point D, je remplace et je trouve 24. Alors, quels sont les points pour lesquels la valeur de Z est minimale? Bien sûr, on a le point G et le point B. Maintenant, je peux répondre facilement aux questions. Parmi les points suivants, quels sont ceux dont on peut affirmer qu'ils appartiennent à la région réalisable de P1? Je vais tracer les contraintes, voilà, avec la région réalisable qu'on a trouvée. Alors maintenant, parmi ces points, qui sont ceux qui appartiennent à la région réalisable, on a le point G2, 2 avec les coordonnées de 2. On a le point H4, 2 parce que le point H est à l'intérieur de cette zone, parce que on a 4, 1, 2, 3, 4 et 2. Donc, elle est à l'intérieur de cette zone. On a aussi le point D avec les coordonnées de 5. Pour la question 2, parmi les points suivants, qui sont ceux qui sont des sommets de la région réalisable. On a les sommets sont G, B, C et D. Je fais attention aux coordonnées. Donc, je prends le point G et le point D. Pour la valeur minimale du programme est atteinte au point. Pourquoi on a dit au point pluriel? Parce que on a trouvé plusieurs points. Il y a une infinité de solutions. Alors, parmi ces points qui appartiennent au segment GB, je peux prendre par exemple le point B6, 0 et le point G2, 2. Voilà, parce qu'on a dit que point G et aussi le point B, on a la valeur minimale 12. Pour la question 4, la valeur minimale du programme, on a trouvé 12. Et pour les contraintes qu'on peut éliminer sans modifier la région réalisable, on peut éliminer la droite orange. Donc,
x2 inférieur à 5. Alors, pour la correction de l'exercice 1, les réponses, on a trouvé pour la première question ABD, la deuxième question AD, la troisième question BD, la quatrième C et la cinquième question, on a trouvé B. Maintenant, je passe à l'exercice 2. Résoudre le programme P2 ci-contre en utilisant la méthode du grand M, ça veut dire la méthode du deux phases, forme avec tableau. D'abord, il faut introduire les variables d'écart et les variables artificielles au nombre nécessaire pour établir le tableau initial à l'origine. En appliquant la procédure vue en cours, les 4 tableaux suivants ont été obtenus. Trouvez les valeurs manquantes pour répondre aux questions. Et on a le système P2, on a max z égale à x1 plus 3x2. Pour les contraintes, on a 3 contraintes, x1 inférieur ou égal à 8, x2 inférieur ou égal à 2. La troisième contrainte, x1 plus 2, x2 supérieur ou égal à 6. Et la condition de la non-négativité, x1 positif, x2 aussi positif. Alors, pour la question 6, selon la structure du tableau initial, la variable x3 s'appelle comment? Et la question 7, la même chose, sauf pour la variable x6. Pour la 8e question, pour la méthode du grand M, la fonction objectif du programme linéaire à résoudre est, s'écrit sous la forme, lesquelles, je choisis. Pour la question 9, parmi les propositions suivantes, laquelle ou bien lesquelles sont exactes. Alors, je choisis les réponses correctes. La question 10 de même, la question 11, 12, 13. Et pour la question 14, il vous demande de déterminer le point optimal du système P2. Et enfin, trouver la valeur optimale de P2. Voilà, alors l'objectif c'est de maximiser la fonction Z. J'écris ma fonction ici, j'écris les contraintes ainsi que la condition de la non-négativité. Puis je transforme mon système d'inéquation en système des équations. On transforme le problème sous sa forme canonique en ajoutant des variables d'excès, ça veut dire de surplus, d'écart et artificiel selon qu'il convient. Comme la contrainte 1, la première contrainte est de type inférieur ou égal, il est nécessaire d'ajouter la variable d'écart x3. Pour la deuxième contrainte, elle est de type inférieur ou égal de même, alors on ajoute la variable d'écart x4. Pour la troisième contrainte, on a supérieur ou égal, donc on doit faire attention, on doit ajouter la variable d'excès x5 ainsi que la variable artificielle x6. Voilà. Enfin, je respecte la condition de la non-négativité et je pose toutes ces variables supérieures ou égales à 0. Voilà, j'ai mon système. Je peux simplifier cette fonction objectif en écrivant x1 plus 3 x2 puisqu'on a 0, 0, 0. Donc j'écris directement moins m x6. Et je peux utiliser directement ce système. Pour cet exercice, on pose la question, y a-t-il des variables artificielles? La réponse est oui. Donc, on va utiliser la méthode des deux phases. On va faire la même chose, presque la même chose. On va élaborer le premier tableau pour la minimisation de l'addition des variables artificielles. On essaye, ça veut dire lorsqu'on atteint l'optimum, on ne doit pas avoir des variables artificielles dans la base. Pour la condition d'arrêt, je pose la question, si on a la condition d'arrêt, donc j'ai trouvé la réponse. Sinon, il n'y a pas de solution pour le système. Sinon, je choisis la variable entrante, la variable sortante, le pivot, puis j'essaie d'actualiser à chaque fois le tableau jusqu'à ce que je trouve la solution. Alors, je trace le tableau, j'ai grand B, petit p, les variables de décision en vert. On a aussi les variables d'écart x3, x4 et x5 aussi, c'est une variable d'écart, mais je vais l'appeler ici variable de surplus, ça veut dire variable d'excès. Pour x6, c'est une variable artificielle et pour la base, j'écris
Les variables de base sont x3, x4, variables d'écart, puis j'écris la variable artificielle aussi, x6, entre dans la base pour le premier tableau. Pour remplir ce tableau, je prends la matrice à partir du système. J'ai les coefficients. Pour la première, j'écris 1 pour x1, 1 pour x3 et pour petit b, on a 8. Le reste, c'est des zéros. Voilà. Pour la deuxième contrainte, j'ai 1x2 plus 1x4 égale à 2. Donc, j'écris pour x2 le coefficient 1, x4 le coefficient 1 et petit b, on a 2. Le reste, ce sont des zéros. Pour la troisième équation, on a 1x1 plus 2x2 moins 1x5 plus 1x6 égale à 6. Alors, j'écris les coefficients, j'écris 1 et le petit b c'est 6. Pour x1, on a 1, x2, 2, x5 moins 1, et pour le reste, ce sont des zéros, et x6, j'écris 1. Pour la fonction économique z, j'écris les coefficients, on a pour x1, 1, pour x2, 3, pour x6, moins m, puis on ajoute cette ligne. Ça veut dire la variable artificielle fois grand M, et j'écris 0, qu'on a 0 plus M fois 6, ça veut dire 0 plus 6M, 1 plus M fois 1, ça veut dire 1 plus M. Pour x2, j'ai le coefficient 3, donc j'écris 3, puis j'ajoute 2 fois M, je trouve 2m. Donc 3 plus 2m. Pour x3 et x4, j'écris 0, 0, et 0 fois m c'est 0, donc c'est 0, ça reste toujours 0. Pour x5, j'écris 0 plus m fois moins 1, ça donne moins m. Pour la dernière case, j'écris moins m plus 1 fois m, donc moins m plus m, ça donne 0. Je simplifie, j'écris 6m, 1 plus m, 3 plus 2m, 0, 0, moins m et 0. Et voilà, j'ai trouvé mon premier tableau. Maintenant, je pose la question, est-ce qu'on a la condition d'arrêt? La condition d'arrêt, c'est lorsque tous les coefficients de la fonction z sont négatifs ou nuls. Qu'en voyant la dernière ligne, la réponse est non, parce qu'on a ces valeurs sont positives, donc la réponse est non. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher la variable entrante, la variable sortante, puis le pivot, jusqu'à ce qu'on trouve la condition d'arrêt. Pour déterminer la variable entrante, je repère le coefficient de z le plus positif. Pour déterminer la variable sortante, je sais que je dois repérer le plus petit rapport positif. Pour trouver le pivot, c'est l'intersection de la ligne du pivot avec la colonne du pivot. Alors, je commence par la variable entrante. Je repère le coefficient de z le plus positif. On a 3 plus 2m, c'est le coefficient le plus positif. Donc, cette colonne correspond à la colonne du pivot. Et la variable entrante, c'est x2. Maintenant, il faut trouver la variable sortante. Donc, je calcule les rapports. Effectuer le rapport des contraintes aux coefficients correspondants. Pour la première case, on a 8 sur 0. Pour la deuxième case, on a 2 sur 1. La troisième case, 6 sur 2. Je calcule, je trouve 2 et 3. Puis, on cherche quel est le rapport le plus positif, petit positif, donc le plus petit positif. Donc, je trouve 2, bien sûr. Donc, cette ligne correspond à la ligne du pivot. Voilà. Et la variable sortante, c'est x4. Pour le pivot, on a dit que c'est l'intersection de la ligne avec la colonne du pivot. Donc, c'est 1 et le pivot. Maintenant, pour passer au deuxième tableau, il faut faire entrer x2 à la base. x2 va remplacer x4.
Donc pour le deuxième tableau, on a x3, x2, x6 dans la base. Pour remplir cette ligne, on va diviser la ligne du pivot par le pivot. Donc d'après le premier tableau, je vais trouver cette ligne. Je divise la ligne du pivot par le pivot. 2 sur 1, ça donne 1. 0 sur 1, c'est 0. 1 sur 1, c'est 1. Ainsi de suite. Et je trouve ma ligne. Je complète. Pour remplir cette colonne, la colonne du pivot autre que le pivot, ce sont des zéros. Donc, cette colonne correspond à cette colonne. Pour le pivot, pour la case du pivot, j'écris 1. Le reste, ce sont des zéros. Puis, chaque fois qu'une ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie toute la colonne. On a cette colonne. Voilà, il croise la ligne du pivot en 0. De même pour cette colonne, ces deux colonnes. Donc, on a 4 colonnes qui croisent la ligne du pivot en 0. Donc, on va recopier les valeurs de ces colonnes, tous les coefficients. Voilà, on a trouvé 1, 1, 1 plus m, ainsi de suite. Et pour le reste, tous les autres éléments, je les calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Après les calculs, je trouve ces valeurs. Finalement, on a trouvé le deuxième tableau. Pour la suite, je pose la question, est-ce qu'on a la condition d'arrêt? Est-ce qu'on est à l'optimum? Est-ce que pour la dernière ligne de z, on a tous les coefficients de la fonction sont négatifs ou nuls? La réponse est non, parce qu'on a 1 plus m, c'est positif. 2m moins 6, c'est aussi positif. Donc, la réponse est non. Je passe à trouver l'itération suivante. Donc, je dois itérer mon tableau. On doit déterminer alors la variable entrante, sortante ainsi que le pivot jusqu'à ce qu'on trouve la condition d'arrêt. D'après le premier tableau, on a trouvé le deuxième. Pour le troisième tableau, c'est d'après le deuxième tableau. Donc maintenant, on doit trouver quelle est l'itération suivante, les valeurs du troisième tableau. De même, je cherche la variable entrante. Je repère le coefficient de z le plus positif, je trouve 1 plus m. Donc, la colonne du pivot, c'est la colonne de x1, et bien sûr x1 entre dans la base, ça veut dire la variable entrante et x1. Maintenant, on doit déterminer quelle est la variable sortante. Et pour ça, on doit calculer les rapports. On a 8 sur 1, c'est 8. 2 sur 1, c'est 2. On ne peut pas diviser sur 0, donc c'est une case vide. Et parmi ces deux valeurs, on a 2 et le plus petit rapport positif. Donc, c'est la ligne du pivot et x6 est la variable sortante. Maintenant, il nous reste de trouver le pivot. Bien sûr, c'est l'intersection de la ligne avec la colonne du pivot. Donc, le pivot, c'est 1. De même, je fais entrer x1 dans la base. Donc, x1 va remplacer x6 pour passer à l'itération suivante qui est le tableau 3. Donc, pour le troisième tableau, je vais trouver dans la base x3, x2 et x1. Et je suis la même méthode pour remplir le tableau 3. Je trouve ces valeurs, après les calculs bien sûr. Je pose la question, est-ce qu'on a la condition d'arrêt? Est-ce que je suis à l'optimum? En voyant la dernière ligne, on a encore des valeurs positives, donc on n'est pas à l'optimum. Donc la réponse est non. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois itérer encore une fois mon tableau. De même, je cherche la variable entrante et sortante ainsi que le pivot. Ma variable entrante, c'est x5. Après le calcul des rapports, je trouve que ma variable sortante est x3. Et le pivot, c'est 1. Maintenant, je peux trouver facilement mon quatrième tableau qui sera l'itération du troisième tableau. Pour le quatrième tableau, on a dans la base x5, x2 et x1.
je le remplis de la même façon, la même manière, je vais utiliser et je trouve ces valeurs. De même, je pose la question, est-ce que je suis à l'optimum? Est-ce qu'on a la condition d'arrêt? Est-ce que la condition d'arrêt est vérifiée? Autrement dit, est-ce que tous les coefficients de z sont négatifs ou nuls? La réponse est oui, parce qu'on a moins 14, moins 1, moins 3, moins m, ce sont tous des valeurs négatives, et on a des valeurs nulles, on a 0, 0, 0, des coefficients nuls. Donc, je suis à l'optimum, et l'exercice se termine ici. Maintenant, je peux répondre facilement aux questions. Alors, pour l'exercice 2, ce tableau représente le premier tableau. Ça, c'est le deuxième. Après, on a le troisième tableau, le quatrième tableau. Maintenant, je peux trouver facilement les valeurs. Maintenant, je peux trouver facilement les inconnus. Donc, pour lambda, je commence pour la valeur de lambda. Ça correspond à cette case. Donc, sa valeur est 1 plus m. Je passe à mu, je trouve que ça correspond à 3 plus 2m. Donc, c'est ça sa valeur. Je passe à nu, je trouve que ça correspond à la valeur moins m. Donc, j'écris que ça égale à moins m. Pour le tableau suivant, on a le tableau 3. Donc, ce tableau correspond au troisième tableau. Je cherche les inconnus. Pour A, j'ai 2. Pour B, j'ai 8. Puisque moins B égale à moins 8, alors B égale à 8. Pour C, j'ai 0. Pour D, on a moins 2. Pour E, on a 1. Puis je passe au dernier tableau qui est le tableau 4. On a la valeur de F, c'est 6. La valeur de G, c'est 2. La valeur de I, c'est 0. La valeur de J, c'est 1. La valeur de K, c'est moins 1. Et la valeur de M, c'est 0. La valeur de N, c'est aussi 0. La valeur de P, on a 0. Et pour la valeur de H, on a 14. Puisqu'on a moins 14, c'est moins H, alors H égale à 14. Et j'écris H égale à 14. Alors, d'après ce qu'on a trouvé, je peux répondre facilement aux questions. Selon la structure du tableau initial, la variable x3 s'appelle variable d'écart. Selon la structure du tableau initial, la variable x6 s'appelle une variable artificielle. Et pour la méthode du grand M, la fonction objective du programme linéaire à résoudre est, bien sûr, on a écrit max z égale à x1 plus 3 x2 moins m x6. Pour les valeurs, on a pour la question 9, la réponse A, C. Pour la question 10, on a la réponse B, C et D. Pour la question 11, on a la réponse A et D. Pour la question 12, on n'a aucune réponse, donc je coche la case E. Pour la question 13, on a toutes ces réponses sont justes, on a A et B et C et aussi D. Pour la question suivante, il vous demande de trouver le point optimal du système P2. Donc, je prends le dernier tableau puisque c'est le tableau où on est à l'optimum. Donc, j'essaie de lire ce tableau. On va prendre cette case. On a x2, 2, x1, 8, z égale à 14. Donc, j'écris x1 égale à 8, x2 égale à 2 et z égale à 14. Donc, le point optimal, c'est 8, 2. J'encadre la réponse B. Pour la question 15, on a la valeur optimale, c'est 14. Finalement, les réponses de l'exercice 2, on a la question 6B, la question 7C, question 8D, la question 9A et C. Pour la question 10, on a B et C et D. Pour la question
11, on a A et D. Pour la question 12, on a la réponse E. Pour la question 13, on a A et B et C et D. Finalement, pour la question 14, on a B et la question 15, on a C. Et pour l'exercice 3, on a l'objectif de cet exercice de trouver le dual d'un programme linéaire sous une forme quelconque, soit P3, un programme linéaire de maximisation sous sa forme canonique. On a max Z 3x1 moins x2 avec les contraintes et on a x1 supérieur égal à 0, x2 inférieur égal à 0. Donc parmi ces choix, on n'a aucune est juste parce qu'on doit écrire max Z devient min et on change le nom de la fonction. Au lieu d'écrire Z, j'écris K ou bien W ou bien un autre nom. Pour la variable xj supérieure ou égale à 0, ça devient la contrainte j est une inégalité du type supérieur ou égal à 0, ainsi de suite. J'applique les règles pour trouver mon dual. Donc il va être de cette forme, on va trouver min W. Pour la première contrainte, il va être du type supérieur ou égal à 0. La deuxième contrainte inférieure ou égale à 0. I2 supérieur ou égal à 0. I3 inférieur ou égal à 0. Alors d'après cette forme, la réponse c'est E. Finalement, on a trouvé toutes les réponses. Voilà, la question 1 jusqu'à la question 16.